Ma mère m'a exigé de donner mon héritage à ma demi-sœur, mais elle est devenue furieuse quand j'ai pris toutes mes pièces de centimes et les ai déposées dans sa main. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans et j'en ai 20 aujourd'hui. Mon père a découvert que ma mère le trompait après qu'elle lui a avoué que mon frère et ma sœur n'étaient pas de lui. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait trompé, elle a répondu qu'elle avait trouvé un homme capable de lui offrir une vie luxueuse, contrairement à mon père, un agriculteur qui faisait de son mieux pour entretenir sa famille tout en gérant la ferme de mon grand-père. Lors du procès pour la garde, ma mère a dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi et a laissé à mon père la garde exclusive, emmenant mes deux demi-frères avec elle. Un mois après, elle s'est mariée avec son amant. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, elle ne m'inclut dans les photos de famille que pour sauver les apparences, même si elle m'ignore complètement ensuite. Je n'ai quasiment aucun lien avec mes frères et sœurs. Ils me méprisent pour des raisons de classe. Alors voilà la scène. Il était environ 7h30 du matin. Je nourrissais le bétail en écoutant de la musique quand mon père est arrivé dans le parc à fourrage pour me dire que quelqu'un venait me voir. J'ai demandé qui c'était mais je n'avais pas besoin de réponse. Son regard en disait long. Il a jeté sa cigarette, incapable de l'allumer. J'ai sauté du tracteur, fait le tour de la cour et là, j'ai vu une Porsche flambant neuve avec ma mère au volant. Pour vous la décrire, imaginez un mélange raté entre un maquillage façon James Charles et Jeffree Star, une coupe de Karen avec les mèches blond platine les plus voyantes du comté et un faux bronzage qui ferait paraître Trump pâle. Parfois, je me demande si elle enlèvera un jour toute cette couche de maquillage pour révéler le gruyère qui se cache dessous. Je m'approche et la salue poliment. Elle fronce le nez, dégoûtée. Tu n'as rien de mieux à porter que ces haillons sales et enlève cette horreur de tabac à mâcher de ta bouche. J'ai honte que tu sois mon fils habillé comme ça. Ce sont des vêtements de travail, dis-je. J'étais en train de bosser et ce tabac, je viens juste de le mettre. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dévisage de haut en bas avec dédain avant de parler. J'ai besoin de te demander une faveur. C'est important. Je me dis aussitôt, super. Elle fait partie d'une secte et a besoin de mon sang pour un rituel. Quelle faveur? Eh bien ta sœur va obtenir son diplôme cette année et je pense qu'il serait juste que tu lui donnes l'argent que ton grand-père t'a laissé puisque tu n'en as pas besoin. Ah, voilà ce qu'elle veut. Mon grand-père avait mis de côté 25 000 $ pour chacun de ses petits-enfants, utilisable à 18 ans pour les études ou une voiture, à condition d'avoir obtenu le diplôme ou le GED. Après le divorce, ma mère avait exigé que ses enfants, donc mon frère et ma sœur, aiment quand même leur part et qu'il ajoute même un supplément. Mon grand-père, par dépit, avait transféré leur part sur mon compte et déclaré que seuls ses vrais petits-enfants toucheraient à cet argent. À sa mort, mon père avait ajouté une partie de son héritage au mien, si bien qu'à ma majorité, j'avais 93 000 $. J'en ai dépensé 27 000 pour un tracteur et mis le reste de côté. Pourquoi je lui donnerais quoi que ce soit? Elle ne me parle même plus, parce que ce serait juste. Ton grand-père lui a refusé ce qu'elle mérite et elle va à l'université, contrairement à toi. En tant que grand frère, tu dois être responsable. Cet argent m'a été laissé pour moi. Si elle en veut, qu'elle vienne me le demander. Ma mère siffle entre ses dents. Elle n'a pas besoin de te le demander. Ton grand-père était un salaud. Et puisque tu n'as pas eu la décence de le faire avant, je suis venu moi-même. Vous payez déjà ses études, non? Pourquoi devrais-je en plus lui donner de l'argent? Je paye les frais et le logement. Mais elle a besoin d'argent de poche. Ce serait humiliant qu'elle ait à travailler. Alors donne-lui de l'argent de poche, dis-je. Mais l'université coûte cher. Tu pourrais bien faire un effort pour ta sœur. Non, je ne peux pas. Depuis quand quelque chose est-il trop cher pour toi? Fais bosser ton mari plus dur, comme tu l'as fait quand tu voulais une nouvelle voiture. Rouge de colère, elle crie. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta mère. Tu devrais me remercier de t'avoir mise au monde. Même un petit peu l'aiderait. Une idée me vient. Je m'excuse faussement. Fais mine d'être d'accord et lui dis que je vais chercher mon chéquier. Je cours à mon camion, fouille dans les porte-gobelets et rassemble 20 centimes. Chaque petit geste compte, non? Je reviens, lui tends la main. Tiens, ouvre la tienne. Je dépose les pièces dedans avec un sourire. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dit qu'un petit peu pouvait t'aider beaucoup. Alors voilà, je me protège les yeux du soleil, attendant sa réaction. Silence. Puis j'entends mon père rire depuis le hangar. Ma mère crie. Va te faire voir. Tu donneras à ta sœur ce qu'elle mérite. Le jour où tu montreras ton vrai visage, je le ferai, répondis-je. Elle m'a insulté une dernière fois et a démarré en trombe. Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Voilà pour l'épisode du jour, les amis.